J'appelle maintenant pour l'ouverture de cette matinée Vincent Charvilla, directeur général adjoint de l'Institut Mines Télécom. Bonjour à tous, chers partenaires, chers collègues, chers amis. Bienvenue dans ce superbe lieu. Je dois d'abord vous dire que Cécile Dubarry, qui dirige l'Institut Mines Télécom depuis cet été, avait prévu depuis de longues semaines, depuis de longs mois, d'être ici avec vous pour ce jour tout particulier pour notre Centre national réseau système pour la transformation numérique. Elle avait d'autant plus prévu d'être là, vous le savez, elle est sachante dans ce domaine et malheureusement, elle a eu une très forte contrainte d'agenda et hier, elle a dû partir pour l'Autriche où se réunit la gouvernance de notre alliance européenne, Eulist, pour traiter différents sujets urgents et prioritaires, donc avec ses homologues, ses 9 homologues des autres établissements. Voilà. Donc, je serai aujourd'hui son porte-parole, heureux de l'être. Ce d'autant que je suis entouré, je ne suis pas seul, je vois une mobilisation non seulement de l'Institut, de la Fondation, mais aussi de notre tutelle, puisque M. Rousseau notamment est présent. Et donc nous sommes tous là pour lancer ce centre avec une grande motivation. Donc des réseaux, des systèmes, de l'informatique, de la transformation, toutes et toutes, chacune à sa mesure, je pense, nous incarnons ces éléments-là, et je pense que ça va être intellectuellement et scientifiquement extrêmement stimulant de confronter aujourd'hui nos différents points de vue. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord remercier, vous remercier tous d'être présents. Aujourd'hui, remercier tout particulièrement les premiers orateurs qui vont me suivre. Merci Étienne Klein d'être ici. Étienne nous parlera sans doute de sciences et technologies avec le souci du progrès en tête, donc sans doute nous parlera-t-il de numérique, mais aussi de ses impacts. Et nous aurons aussi, je ne sais pas si elle est arrivée, une intervenante de très haut niveau, puisque Erzébeth Fittori nous parlera de 6G à l'échelle européenne en tant que directrice de la JU SNS. Voilà. Je n'oublie pas les autres orateurs. Je ne vais pas les citer tous. Ces orateurs, ils sont là parce qu'ils représenteront tous nos partenaires industriels qui sont déjà en soutien de cette initiative qui est co-dirigée par Daniel Kaufmann, qui se cache ici, professeur à Télécom Paris, Catherine Douillard, qui se cache aussi. Catherine Douillard, voilà, professeure à IMT Atlantique, qui co-dirige ce centre. Et chers partenaires, vous avez eu raison de leur faire confiance, parce que derrière eux, c'est des dizaines et des dizaines de collègues de l'Institut Mines Télécom, des écoles de l'Institut Mines Télécom, qui se préparent et qui contribuent déjà au lancement du centre. Et ils sont nombreux, je voulais leur remercier également de leur présence. Je vais vous parler un tout petit peu de l'IMT, même si beaucoup d'entre vous connaissent cet établissement. Vous le savez, l'IMT, c'est le premier groupe de grandes écoles publiques en France, grandes écoles d'ingénieurs et de management. On parle de 7 écoles d'ingénieurs, donc je vais quand même citer, d'autant plus qu'il y a des directions d'écoles qui sont ici représentées. Donc IMT Atlantique, IMT Mines d'Albi,
IMT Mines d'Alès, IMT Nord-Europe, Mines Saint-Étienne, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, voilà des magnifiques marques que vous connaissez, notamment au niveau de vos entreprises. Une école, et on en est particulièrement fiers, une école de management, Institut Mines Télécom Business School. Le directeur est là, je l'ai vu tout à l'heure. Et puis, voilà Herbert Casteran. Et puis, 2 écoles filiales, l'INSIC et Eurecom. Et vous savez qu'Eurecom est une organisation extrêmement forte dans le sujet, à propos du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous sommes sous tutelle, je faisais un clin d'œil à Luc Rousseau, nous sommes sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, avec effectivement, de par la répartition de toutes les écoles que j'ai citées, un ancrage territorial très fort et une relation structurelle avec les entreprises dont nous allons largement parler aujourd'hui, qu'il s'agisse finalement pour tous les métiers, hein, on en décompte 3, la formation, bien sûr, la recherche, mais également tout l'accompagnement aux entreprises pour soutenir leur compétitivité, ce qu'on appelle également du soutien au développement économique. Et donc, ces liens structurels dans les territoires avec les entreprises, avec vos entreprises, sont extrêmement importants pour nous et pour nos écoles. Et puis, pour être quand même assez compact sur le message, il y a peut-être un trésor sur lequel je voudrais évidemment insister, c'est nos 14 000 étudiants. 14 000 étudiants. Je pense que c'est ce qui est pour nous la plus belle des récompenses. Former pour vos entreprises, former pour la science et la technologie, ces ingénieurs et ces managers. Je crois que c'est un chiffre qui résume finalement bien l'importance de notre rôle et de notre mission confiée par notre ministère. Alors, pour petit à petit venir au sujet d'aujourd'hui, je voudrais rappeler que dans le contrat d'objectifs et de performance et dans la stratégie de l'établissement qui se déroule sur l'intervalle 2023-2027, il y a notamment un positionnement thématique, une lisibilité thématique qui est apportée par 4 thématiques stratégiques que je vais citer dans un ordre qui me permettra de développer la dernière qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui. Industrie du futur responsable. Voilà la première thématique stratégique. Énergie, économie circulaire et société. La seconde. Ingénierie, santé et bien-être. La troisième. Et enfin, souveraineté numérique et sobriété. Et évidemment, comme annoncé, c'est ce dont nous allons beaucoup parler, mais j'insisterai juste après sur les liens entre ces différentes verticales qui sont extrêmement importants. Souveraineté numérique et sobriété, peut-être que nous pourrions résumer ça en disant qu'il s'agit avant tout d'assurer une forme d'autonomie numérique à la France et à l'Europe, tout en concevant ensemble, entre milieu académique et entreprises, des technologies qui se doivent d'être durables, hein, soutenables. Et c'est cette conjonction-là qui, je crois, est importante dans la thématique stratégique que nous avons mis en avant pour la période 23-27. Ce que nous partageons avec les entreprises, c'est sans doute le souci d'accompagner la croissance des usages numériques. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Promouvoir des pratiques numériques éthiques, extrêmement important. Je ne développe pas, évidemment. Concevoir avec vous des systèmes numériques et électroniques qui soient sûrs et résilients. Et puis, à propos d'infrastructures, qu'elles soient de calcul ou liées au réseau, faire en sorte que ces infrastructures soient efficaces énergétiquement. Voilà, par exemple, pour l'accès radio, si je sais que je vois plein de spécialistes dans la salle, il faut que cette activité-là soit efficace énergétiquement. Ça se traduit en matière scientifique, je vous parlais des chercheurs et des collègues qui sont présents, ça se traduit en problèmes ouverts, en réseau, en sécurité et privacy, ça se traduit par
des travaux sur le cloud, l'edge. Ça se traduit ensuite par évidemment le souci de la bonne gestion des données et évidemment de l'intelligence artificielle. Tel est le spectre complet des travaux qui concernent cette thématique stratégique. Alors, les actifs de l'Institut Mines Télécom, ils sont nombreux. Vous allez entendre parler aujourd'hui de PEPR, de RC, d'un Carnot TSN qui est exceptionnel en visibilité. Vous allez entendre parler de dispositifs de maturation. Vous allez entendre parler de dispositifs de formation, compétences et métiers d'avenir. Tout un ensemble de choses financées par France 2030. Et ces actifs-là, évidemment, c'est ce sur quoi, effectivement, nous fondons notre travail. Je n'ai pas cité, mais c'est important, puisque ça sera lié à une intervention qui viendra, tous les efforts de contribution à la standardisation. Je prends l'exemple, puisque nous en évoquerons un autre, mais je prends l'exemple de tout ce qui est relatif aux espaces de données, à l'initiative Gaia-X, notamment, dont nous avons la chance de copiloter le Hub France. Voilà. Donc toutes ces choses-là, eh bien, finalement, c'est ce qui peuple cette thématique stratégique, et le Centre national réseau et système pour la transformation numérique, évidemment, il se place naturellement, vous l'avez compris, dans cette thématique stratégique. Alors, la première chose intéressante, c'est de voir que ce n'est pas que de la science du numérique, ce n'est pas que de la science de réseau, et qu'évidemment, la construction qui va vous être présentée, elle irrigue, depuis cette thématique stratégique souveraineté numérique et sobriété, elle irrigue ce qu'on dit des fois être les autres verticales, ce que nous appelons les autres stratégies, les autres thématiques stratégiques. Évidemment que le numérique apporte au domaine de la santé, évidemment que le numérique apporte au domaine de l'industrie et de l'énergie. Cette transversalité, je pense, est extrêmement importante. Je suis particulièrement convaincue qu'une forme d'interdisciplinarité assez radicale est nécessaire du point de vue scientifique pour que justement l'ingénierie intégrative et durable dont je parlais tout à l'heure soit évidemment repensée, et puis que nous formions les jeunes ingénieurs à cette ambition. Et il me plaît de penser que le numérique est sans doute représente les canaux de communication, représente les passerelles qui permettent aux disciplines de dialoguer entre elles par rapport à cet enjeu d'intégration et de durabilité. En d'autres mots, s'il y avait une interscience, elle serait numérique au sens de l'utilisation d'un objectif, au sens où il est extrêmement noble de travailler sur des outils qui peuvent servir d'autres disciplines. Telle est ma conviction. Donc, vous l'avez compris, cette thématique, elle est d'importance. C'est 44% de nos publications, hein, cette empreinte numérique. Et si on va chercher les publications dans les autres verticales en santé, en énergie, du point de vue de l'industrie du futur, eh bien, évidemment, on dépasse largement plus de la moitié nos publications. Donc, c'est une thématique de leadership, c'est une thématique cœur, c'est une thématique où nous avons la masse critique de chercheurs et d'experts que vous connaissez, donc c'est extrêmement important. Vous allez voir se dessiner avec ce centre un portefeuille de services articulé, je crois que c'est le mot que tu utiliseras, Daniel, articulé entre formation, recherche, innovation, pour pouvoir travailler avec vous, chers partenaires industriels, et pour embrasser cette dimension nationale, hein, parler de la France, de son économie, mais évidemment se projeter à l'Europe, c'est extrêmement important. Et je crois que la souveraineté dont je parle est nationale, mais également, bien sûr, européenne. Alors, pour terminer, je voudrais juste dire que ce que nous faisons là, évidemment, ça a un intérêt à l'externe, vous l'avez compris, dans les logiques partenariales que j'ai soulignées. Ça a aussi des intérêts internes, parce que nous avons d'excellents chercheurs, nous avons d'excellents formateurs, mais je pense que l'ADN que j'ai décrit pour l'Institut Mines Télécom nous permet aussi d'imaginer qu'il y a de plus en plus d'enseignants-chercheurs ou d'experts qui pourraient se nourrir de transferts de technologies, de valorisation, à votre contact, chers partenaires industriels. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compatible avec le ressourcement
de notre science. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut aller plus vite et plus fort avec le centre que vous êtes en train de créer. Et il en va de même de la standardisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'aller main dans la main, académique et industrielle, vers cette standardisation qui est appelée de ses voeux, notamment par nombre d'acteurs industriels et aussi nombre d'acteurs des politiques publiques européennes, je crois que c'est quelque chose d'important et d'inspirant pour les chercheurs. Voilà, tel est mon souhait, avec évidemment, de manière plus pragmatique, beaucoup de projets européens, puisque vous savez que la France doit rattraper un peu son retard en la matière pour retrouver un petit peu sa mise, comme on dit. Donc c'est vrai que c'est des choses beaucoup plus pragmatiques et comptables par lesquelles je termine, mais pour remplir nos objectifs du contrat d'objectifs de performance, c'est extrêmement important. Et donc je vous souhaite à tous, au nom de Cécile Dubarry, au nom de toutes les forces de l'IMT, des directeurs et directrices d'école, une excellente journée de lancement. J'espère que les travaux que nous suivrons permettront de réaliser tout ou partie des objectifs que j'ai énumérés devant vous. Merci.